Bonjour les amis, aujourd'hui on va raconter l'histoire de Poussette. Comme, attendez, ok, ici. Il était une fois, comme il y avait longtemps, une femme qui désirait comme envie de très fort avoir un enfant, mais elle ne savait pas comment en avoir un. Elle se sentait souvent seule, surtout le soir, quand la maison devenait silencieuse. Son cœur était rempli d'un désir tendre, presque douloureux, d'entendre une petite voix l'appeler maman. Un jour, elle alla voir une vieille sorcière qui connaissait les secrets du monde. La sorcière le regarda avec des yeux bafants, comme si elle pouvait lire dans son âme. Quand Edanam, je sais ce que tu veux, dit-elle doucement, avec un sourire mystérieux. Elle lui donna une petite graine étanche en lui disant de la planter dans un pot dont elle plantera attention la graine avec soin. La femme rentra chez elle avec espoir, mais aussi avec un peu de doute dans son cœur. Elle planta la graine avec soin, arrosa la terre et attendit avec impatience. David, une magnifique fleur apparut, fermée comme un bouton. La femme s'approcha doucement, le cœur battant, et touche les pétales avec délicatesse. Soudain, la fleur s'ouvrit comme ouvert, révélant un tout petit fil, pas plus grand qu'un bus. Mais c'est tellement mignon. La femme sentit ses yeux se remplir de larmes de joie. Elle murmura: dès mon enfant, je t'habillerai Poussette. Comme ça, Poussette. Mais après, les choses étaient un peu mauvais, pas terrible. Bon, Poussette vivait heureuse dans sa petite maison, entourée de fleurs et de lumière. Chaque jour, elle jouait sur la table et dormait dans un coquet de noix. Mais une nuit sombre et silencieuse, quelque chose d'étrange se produisit. Une vieille cabote entre lentement par la fenêtre ouverte. Ses yeux étaient froids et humides, et sa peau semblait lourde et rougeuse. Envoyée Poussette endormie, la cabote était comme assez parfaite pour mon fils. Pensant d'elle avec satisfaction. Sans faire de bruit, elle prit
la coquille de noix et s'en allait dans la nuit. Quand elle sortit, s'en alla dans la nuit. Quand Bosset se réveilla, elle se retrouva sur une grande feuille au milieu de l'eau. Ok, bon. Et puis après, autour d'elle, il n'y avait que l'eau sombre et silencieuse. Elle sentit son cœur se serrer et une peur profonde monta en elle. Au sujet, pourquoi suis-je ici tout seul, murmura-t-elle. Presque en pleurant, la capote revint avec son fil en retourne seconde. Ah, mon fils, c'est ta femme, parce que quand je entrais dans la maison de la maison, je regardais le procès. La fille lui posait dans le prince. Donc, je pense que possède le gars avec horreur, incapable de cacher sa peur. Un goupil qui le regardait et voulait l'obliger à rester pour toujours. Comme ça, donc, il faut quitter comme ça, que je sais pas comment quitter. Et puis, comment faire ça? Je pense que c'est comme attendez. Quand ils sont fermés les yeux, endormis, comme la nuit, non comme la journée, parce que les entendent ne dorment pas dans la nuit. Et vous restait immobile sur la feuille tout envoyée pour bouger. Elle sentait le vent froid sur sa peau et l'eau qui la faisait doucement dériver. Son cœur battait très vite, comme si elle allait sortir de sa poitrine. Je ne veux pas rester ici. Toujours, je rentrais chez moi, pensant désespérément. Soudain, un petit garçon passa sur le feu et la vie, et fut surpris par cette toute petite créature templante avec douceur, et poussa la feuille vers une rive plus calme. Cosette sentit une légère sécurité revenue dans son cœur. Mais elle savait que le danger n'était pas encore terminé. Le vent continua de souffler comme brûlant, poussant la feuille loin de la terre. Cosette regardait le ciel gris avec tristesse et espoir mélangés. Elle ne comprenait pas encore où la vie allait la mener. Mais une petite voix intérieure lui disait de ne pas abandonner. Peut-être qu'elle va avoir encore un endroit sûr
pour moi existe. Pensait doucement. Comme ça. Puis, après, c'est dangereux quand il va rencontrer le mot est dangereux. Mais pour les personnes, je pense que c'est moyen, mais pour ça, c'est dangereux. Parce que est tout petit et il ne peut pas bataille alors que la feuille continuait de flotter. Un grand scarabée noir arriva en volant. Voilà comme tom tom tom. Les oiseaux volants volaient et tourna autour de Bosset avec curiosité, observant cette étrange petite créature. Bosset se sentit immédiatement mal à l'aise et recula autant qu'elle pouvait. Elle comprit dans ses yeux que ces insectes n'étaient pas inoffensifs. Le scarabée la cessait doucement mais ferme entre ses pattes. Oh my God. Laissez-moi partir. Qui a-t-elle? Mais sa voix était trop faible pour être entendue. Le scarabée ne comprenait pas seulement ou ne voulait pas comprendre. Et l'emmena vers un arbre sombre et innocent, loin de toute lumière. Bosset ressentit une profonde tristesse, comme si elle était complètement perdue. Bosset à la fin qu'il l'avait aimé et des larmes montèrent dans ses yeux. Pourquoi je suis petite, si seule dans un monde si grand? Pensa-t-elle. Il y avait de quoi. Je sais pas parce que tu étais comme noté bien de social, comme ça, je sais pas. Bon, donc, après, bien sûr, elle a essayé de quitter la scarabée. Donc, je sens juste attendre 17 avril. 17 avril, puis vous rester immeuble, templant, écouter la silence autour d'elle. Et puis, attends, on va continuer, mais il n'a pas de temps. Mais c'est bon. Attends, je regarde. Une douce lumière apparut en les feuilles. Une petite créature. Oh my God. C'est impossible. C'est comme l'histoire, donc c'est impossible. C'est un peu. C'est beau genre. Oh my God. Donc, tu veux pas dire ça. Donc, oh, bon. C'est ça un peu enfin. Le possède est juste pour quitter et orienter la maison. Et comme ça. Merci pour regarder et écouter. Au revoir.